Salut les amis, donc aujourd'hui on va revenir sur le photovoltaïque après deux petites vidéos sur des systèmes, des astuces et puis ainsi des systèmes pour faire du pilotage à distance. Donc aujourd'hui la thématique, ça va être de faire le point en 2019 de ce qu'il faudrait comme matériel. Alors pas forcément en donnant le modèle précis, mais de ce qu'il faudrait comme matériel et le coût de ce matériel pour avoir une maison, on va dire une maison de campagne, un pavillon, une maison plus ou moins ancienne en fait, avec la possibilité de mettre des panneaux solaires, tout cela pour avoir une autonomie de 100%. Donc pour faire cette vidéo, je vais me reposer sur ma propre expérience et puis sur quelques données factuelles. Je vais partager donc un tableau par la suite que vous pourrez vérifier et gratter. Je vais fournir des ordres de grandeur et sachant que le prix que je vais vous indiquer du matériel pourra toujours être revu soit à la baisse, soit à la hausse en fonction de votre capacité à aller dénicher la perle rare ou pas. Ça c'est une première chose. Et puis voilà, on va commencer quoi. Allez donc. Alors, on va décrire ce qu'est une installation photovoltaïque qui doit faire de l'autonomie, et ce au travers d'une feuille de calcul que je vous ai faite. Donc, il va vous falloir des panneaux solaires. Alors, immanquablement. Alors, ma propre expérience me dit que maintenant, pour être peinard, pour une maison comme la mienne, c'est-à-dire 140 mètres carrés, 4 personnes qui habitent en permanence, chauffage non électrique, je tiens à le préciser. Si vous avez du chauffage électrique à la maison, là, vous rentrez dans un autre domaine et le photovoltaïque et l'autonomie, je pense qu'il ne faut pas trop y compter. C'est mon avis perso. Donc, si vous avez une maison avec diverses sources d'énergie et que vous souhaitez passer et avoir de l'autonomie électrique à 100%, c'est en gros la config que maintenant je préconiserais et c'est celle vers laquelle je tendrais si je devais moi-même en arriver là. Par exemple, si je décide un jour de couper EDF. Alors, les panneaux solaires, il faudrait 6000 watts de panneaux solaires, donc 6 kW. Alors, ne me tenez pas rigueur si à un moment donné je me plante d'unité de mesure. Tout ça est fait en watt shoot, comme on dit, sans montage. Donc, forcément, à un moment donné, je vais en dire une de travers. Donc, ce qui fait en gros avec des panneaux maintenant couramment, qu'on trouve couramment, c'est 300 watts. Il vous en faudrait une vingtaine. Et on arrive à trouver ces panneaux maintenant, alors pas le top du top de la marque, mais du matos correct, à 150 € la bête. Donc vous aurez pour 3000 € de panneaux solaires. Ensuite, un onduleur. Il vous faudrait un onduleur 5 kVA, mais qui en sortie vous pourrez vous délivrer 4000 watts crête, 4000 watts instantanés. Alors 4000 watts, moi j'ai un compteur et mon disjoncteur saute à 6 kW. Il n'a jamais sauté. Et en fait, un onduleur qui est capable de délivrer 4000 watts en sortie, dites-vous bien que c'est déjà quand même bien costaud parce que ça représente une machine à laver qui va tourner en même temps qu'à lave-vaisselle, quoi. Et alors que les deux résistances tournent, tous les systèmes de chauffage, production d'eau chaude de ces deux tournent en même temps. Ça fait des grosses puissances. Mais pour vous dire, 4 kW, c'est correct, ça vous permet de faire tourner un gros appareil, un appareil de puissance moyenne, et puis tout le nécessaire dans votre maison. Bien sûr, lorsque vous avez un onduleur qui fait une sortie de 4 kW max, il va falloir gérer un peu au quotidien et pas vous dire je vais mettre en même temps la machine à laver et le lave-vaisselle, laver le linge et le lave-vaisselle. Également, je mettrai un petit bémol sur les fours de cuisine encastrés qui sont tout de suite à des puissances de 3 à 3500 watts. Ça, c'est le type d'appareil que je ne préconise pas du tout lorsqu'on cherche à faire de l'autonomie. Il vaut mieux se contenter d'un four avec plus petit, bien moins gourmand, dans les 2000 watts. Vous savez, ces petits fours modulaires et non pas les types cuisine encastrés. Voilà, ça c'est pour vous faire prendre conscience. Si vous avez pas d'idée, c'est que même quand on pense avoir du super matos, qu'on pense avoir la puissance maximale, quand on bascule sur un système autonome, il faut qu'on pense différemment pour gérer la puissance instantanée disponible et puis également ce qu'on a en réserve. Est-ce qu'il est possible d'avoir
avec le soleil ou sans soleil. Donc ce type d'onduleur, vous les connaissez, c'est les PIP 40-48, d'ancienne et nouvelle génération. Maintenant, il y a d'autres modèles qui arrivent. Mais en gros, pour ce type d'onduleur-là, vous êtes sur des prix de 1000 euros. Alors, il y a des onduleurs qui peuvent fonctionner avec ou sans batterie. Ça peut être intéressant de fonctionner avec, avoir cet onduleur qui fonctionne sans batterie en cas de panne, justement, sur son système de batterie. Donc après, ça va varier peut-être le prix d'une centaine d'euros. Et aussi, ça va aussi changer souvent la plage de tension d'entrée admissible par les panneaux solaires. Si vous êtes sur des onduleurs qui peuvent fonctionner sans batterie, souvent vous avez une tension d'entrée solaire qui est max de 450 volts. Sinon, les autres qui fonctionnent avec batterie sont avec 145 ou 135 en circuit ouvert et couramment entre 60 et 115, 110, 115 volts. Ensuite, régulateur de tension. Rajouter un régulateur de tension qui est en fait un régulateur de tension qui va charger les batteries. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez avoir l'onduleur sur lequel vous allez avoir des panneaux solaires, mais également le régulateur de tension, en plus sur lequel vous allez avoir des panneaux solaires. Alors pourquoi ces deux systèmes? Tout simplement parce que les onduleurs que vous allez trouver qui font 4000 watts en sortie, ce modèle-là, n'encaissent en entrée que 3000 pour certains modèles les plus vieux, ou 4000 watts de panneaux solaires. Et là, dans la config, je vous ai dit qu'il fallait 6000. Et donc, en fait, les 2000 supplémentaires de panneaux, eh ben, il faudra les brancher non pas sur cet onduleur, mais sur ce régulateur. Et qui, lui, sera chargé de, justement, recharger les batteries en même temps que cet onduleur. En gros, vous vous trouvez avec deux régulations MPPT différentes pour charger votre batterie à partir de deux panneaux, on va dire ensemble de deux panneaux solaires. Ce qui a un avantage d'avoir deux ensembles de panneaux solaires, c'est que ça va vous permettre également de mettre des panneaux solaires à des endroits différents, ce qui peut être intéressant pour lisser la production sur la journée. Je vous montrerai ça peut-être un tout petit peu plus tard avec d'autres données techniques. Voilà, en fait, le fait d'avoir cet onduleur-là plus régulateur de tension de charge vous permet de pouvoir mettre dessus la puissance que je viens de vous dire. Donc là, on est sur un dispositif de l'ordre de 200 euros. Ça peut être moins. J'ai réussi à trouver moins. Ça peut être plus. Voilà, ça dépendra de ce que vous allez choisir. Si vous allez sur du Victron, forcément, vous allez taper sur du quasiment 700 euros, 650, 700 euros. Si vous allez sur du chinois, vous allez taper sur du 175, voire d'autres modèles plus réputés, 250, 300 euros. Alors ensuite, les batteries. Ah, là, je vois que j'ai une erreur de mesure, parce qu'en fait, c'est pas l'unité de mesure, c'est pas des euros. Il faut changer l'unité de mesure. Bon, là, je suis avec Excel, c'est pas des euros, c'est des watts-heure. Et là également, ça, c'est que j'ai dû faire une conversion. Allez, on va essayer de faire la mise en forme. Comment on fait format nombre. Nombre. Et ben voilà. Et est-ce qu'il va vouloir que je lui enlève le... Oui, il a voulu. C'est un outil bien pratique. Hein. Alors, nombre, là c'est pareil. Allez, on fait les choses correctement. Format, nombre. Et là, on est à 6. Donc les batteries, à mon sens, il faut 15 kWh de stock de batterie. Lithium. Voilà. Si vous êtes sur des batteries non lithium, type batterie acide, il vous faudra au moins 22, voire même 28 kWh de batterie acide, ce qu'on dit les batteries ouvertes, en fonction des marques et des modèles. Tout ça parce qu'il y a des histoires de profondeur de décharge et de nombre de cycles charge-décharge différentes. Moi, j'ai basculé sur des batteries lithium, et si je devais continuer donc dans ce processus, voilà le prix actuel. Alors les batteries, c'est les batteries Pilantec dites US 2000. Hein, maintenant, il y avait US 2000, il y avait le US 2000B+, maintenant il n'y a plus qu'une seule référence, c'est US 2000, qui ont des profondeurs de décharge de 90%. Et nombre de cycles charge-décharge arrondi à 5000 fois. Donc 5000, vous divisez par 365. Si vous les déchargez, vous tenez allègrement plus de 10 ans avec ces batteries-là. Donc ensuite,
Alors pourquoi il faut cette quantité-là? Ben, c'est que vous allez comprendre avec deux tableaux que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, ensuite, accessoires électriques, plus de montage. Là, on va essayer de faire une mise en forme, parce que ça n'a pas pris le copier-coller. Format, mise en forme. Bon, là, je l'utilise pas suffisamment. Peut-être que non, je suis bien là. Alignement vertical, centré, retour à la ligne automatique. Voilà, on y est arrivé. Je maîtrise pas trop le Google Sheet. Hein. C'est un bel outil, mais bon, voilà, donc je fais des essais en même temps que vous. Alors, il y a peut-être quelques fautes qui se sont glissées, mais bon, l'important, c'est le fond, c'est pas la forme. Donc, vous allez avoir, dans les accessoires, en fait, je vais glisser tous les accessoires. Les disjoncteurs, les câbles, les fils, les fusibles, les parafoudres, les dispositifs contre les surtensions dues à la foudre, les fixations des panneaux solaires, les différentes boîtes de jonction, les connecteurs, et puis le ou les tableaux électriques. C'est un prix de 1000 €. Ça peut aller à 1500, comme ça peut descendre à 500, ça va dépendre de votre capacité à fouiner et à dénicher du matériel. Ensuite, le groupe électrogène, très important également. Alors le groupe électrogène, j'ai mis 1000 € parce que c'est un prix générique. Alors vous allez pouvoir trouver tout en groupe électrogène, mais en gros à 1000 € vous allez pouvoir trouver un groupe qui va vous fournir une bonne puissance, 3 kW, et qui va être relativement silencieux. Vous allez pouvoir trouver à la moitié de ce prix-là des groupes électrogènes plus puissants, mais qui vont faire un barouf pas possible. Donc après, voilà, ça dépend du... Mais voilà, j'ai mis 1000 balles pour donner des prix qui sont des ordres de grandeur. Donc en gros, une fois que vous avez tout ça, vous avez le descriptif de ce qu'il faut comme matos. En gros, pour prétendre être autonome sur une maison en campagne, un pavillon, et toute l'année. Mais encore tout ça c'est relatif parce que il va falloir tenir compte de certaines données et je vais en rappeler quelques-unes. Donc là vous voyez le prix du matos 12 008. Alors si vous êtes malin, vous allez pouvoir trouver des panneaux moins chers qu'encore à 150. Hein, voilà. Si vous êtes malin, vous allez pouvoir prendre quelques risques en commandant non pas un onduleur en France, mais vous allez par exemple aller directement en Chine et vous allez pouvoir tomber ce prix-là à 600 €, donc gratter 400. Là, régulateur de tension, si vous êtes malin, vous arriverez peut-être à gratter 25 €, il n'y aura pas beaucoup de marge. Là, si vous êtes malin, vous allez peut-être arriver à gratter 100 € par batterie. Voilà, et vous tomberez à 6000. Et ensuite là, si vous êtes plus ou moins bricoleur, vous allez, ou si vous savez vous fournir, par exemple en achetant du matos un peu sur le bon coin, des gens qui les stockent, vous allez peut-être pouvoir baisser ce budget de 200 ou 300 €. Et le groupe électrogène, je vous l'ai signifié, c'est pareil, vous pouvez faire sur de l'occasion. Voilà, donc, mais bon, si vous prenez du matos à des prix qu'on trouve couramment sur le marché maintenant, on est dans ces ordres de grandeur pour avoir une baraque autonome. Alors qu'est-ce qu'on va appeler une baraque autonome? Et quel type de baraque? En gros, comme la mienne, c'est-à-dire en gros 140 mètres carrés, chauffage gaz et bois, donc j'ai un poêle à bois. Ensuite en appareillage, lave-vaisselle, lave-linge, congélateur, frigo, l'internet, plusieurs télévisions, tout l'éclairage, de la domotique. Voilà pour l'essentiel. Si vous devez par exemple à un moment donné faire tourner par exemple un poste à soudure qui va vous demander 2000 watts, voilà, ce système est censé pouvoir vous le fournir. Et mais bien sûr, il ne faudra pas brancher la machine à laver en même temps. C'est pour vous dire qu'en fait, il y a toujours une adaptation un peu, quand on fait de l'autonomie, il faut savoir ce dont on dispose, il faut comprendre ce qu'on a pour savoir ce qu'on peut faire ou pas. Il faut donner des priorités. Ce qu'on appellera aussi, lorsqu'on va pousser le bouchon plus loin et faire un peu d'automatisme, faire du délestage. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur cette maison de très important? Cette maison peut avoir une climatisation aussi, une clim réversible. Avec ce système-là, vous allez pouvoir faire tourner le bazar.
Toujours sur le principe du délestage. La question de la piscine. La question de la piscine se pose également si vous avez une piscine, idem, vous allez devoir faire du délestage. Si vous chauffez votre piscine avec une pompe à chaleur, vous allez pouvoir en profiter aussi un peu, mais en faisant du délestage. Et vous allez comprendre pourquoi maintenant sur les deux graphiques différents que je vais vous présenter, qui sont issus d'outils qui nous permettent de faire des estimations. Parce que on va d'abord faire une estimation. Voilà. On va faire une première estimation. Allez, il n'y a pas raison que je cache ma bobinette. Malgré mes 52 ans, ça va. C'est pas trop déconnant. Bon, il y en a une fois qui m'avait insulté, qui m'avait traité de chauve complotiste. Voilà. Donc, il se reconnaîtra peut-être. Bonjour à lui. Je l'ai bloqué de tous mes contacts. Il était désagréable. Alors, il faut savoir, donc, si vous avez 6 kW crête, donc puissance PV crête installée, donc ça c'est le panneau solaire, donc j'ai mis 6, que vous avez une inclinaison de 35 degrés, que vous êtes plein sud, que vous n'avez pas trop de pertes dans votre circuit, ce que ça va pouvoir vous produire, toujours une fois, si vous êtes dans le centre de la France, donc si vous êtes dans le sud, eh ben, ça va être encore mieux, si vous êtes dans le nord, ça va être pire, mais ce que ça va être capable de produire, je vois qu'il y a un souci. En gros, oui, il y a un problème. C'est qu'en fait, le système, vous ne pouvez pas faire tourner ça et c'est cet à la fois. Ça crée un bug. Mais en gros, avec 6 kW crête de panneaux solaires, vous allez pouvoir allègrement produire annuellement 7000 kWh. Voilà, on va être de cet ordre de grandeur. Là, j'aurais aimé pouvoir vous afficher ce résultat. On va voir, tiens, si ça va me le donner. Comme ça. Alors, que se passe-t-il? Bon, mais ça ne veut pas le faire. On va pas insister. Mais en fait, en gros, j'ai fait les calculs avant. Avec 6 kW crête, vous allez pouvoir obtenir 7 kWh, produire 7 kWh par an théorique. Ça, c'est ce que vous allez pouvoir produire si vous étiez en injection réseau. C'est-à-dire que vous êtes capable soit de consommer, soit et de distribuer le surplus à EDF. Mais si on est dans le cas de figure où on est avec des batteries, donc là j'ai fait le descriptif. Alors un truc intéressant à regarder, c'est que vous avez dans celui-ci là, puissance PV crête installée, vous voyez là ici vous demande des watts crête, donc c'est 6000, alors que là il vous demande des kilowatts. Hein, bon, bref, je sais pas trop pourquoi, mais bref c'est comme ça. Faire très attention aux unités de mesure. Alors capacité 15 000, limite de décharge 20%, consommation par jour, je suis parti sur 15 kWh. Donc 15 kWh, je suis parti sur ce chiffre parce qu'en fait ça correspond à 15 kWh par jour. On va faire le calcul, tiens. 15 multiplié par 365, 5000, voilà, 5475. Donc vous voyez en fait que si vous consommez 15 kWh, vous avez par jour, vous avez une production, vous avez une perte d'énergie parce qu'en fait votre système est capable de produire plus. Ah ben là il me l'a fourni justement ou pas là? Non, vous allez avoir un surplus d'énergie non utilisé. Et c'est là que ça peut être intéressant de réfléchir justement à comment stocker ou utiliser cette énergie non utilisée par votre maison. Alors tout ceci grâce au délestage, mais également avec une idée que m'ont soumise beaucoup de gens et que beaucoup ont mis en pratique, c'est-à-dire en incorporant dans votre maison un ballon d'eau chaude électrique et en permettant, lorsque vous n'utilisez pas toute l'énergie photovoltaïque qui est capable de produire votre installation, de chauffer votre ballon d'eau chaude pour votre eau courante avec le surplus d'énergie, et ce qui vous permettra chaque jour d'optimiser la consommation et en même temps de faire des économies, par exemple sur le gaz ou sur le bois, ça dépendra du type de chaudière pour votre maison. Donc, on se rend compte, parce qu'en fait, on se rend compte à travers ça, c'est qu'en fait, l'énergie qui va être produite, l'énergie produite potentiellement par vos panneaux, vous voyez, par exemple, l'été,
l'hiver, pardon, au mois de janvier, vous allez pouvoir produire 7 kWh par jour. Et là, vous comprendrez le pourquoi du groupe électrogène. Parce qu'arrivera un moment donné, soit vous allez réduire drastiquement vos consommations, ce qui est possible, c'est-à-dire passer de 15 en été à 7 en hiver, et puis vous aurez suffisamment d'énergie. Mais à un moment donné, vos batteries vont descendre en charge. Donc c'est pour ça qu'il faut des batteries, une bonne quantité de stockage de batteries, 15 kWh, pour que vous puissiez passer plusieurs jours sans les vider à leur maximum. Alors ici, elle est vidée jusqu'à 20% de reste, mais bon, les miennes peuvent jusqu'à 10%, mais j'ai mis 20 parce que je préfère garder une marge de sécurité. Mais il vous faudra forcément à un moment donné ou à un autre devoir recharger vos batteries avec un groupe électrogène ou repasser sur le réseau électrique, ou bien restreindre considérablement durant la période, durant quelques mois, vos consommations. Ça, on le voit très nettement puisque vous allez produire à cette période-là 7 kW et puis à cette période-là, vous allez en produire une quinzaine. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé du régulateur de charge de batterie indépendant de l'onduleur. L'intérêt, c'est que vous allez pouvoir modifier un peu ces courbes. Si par exemple vous avez deux groupes de panneaux situés à des endroits différents, vous allez avec des angles différents, vous allez pouvoir sur une journée, parce que la journée, la production photovoltaïque sur une journée suit cette courbe également. Hein. Là vous avez le matin à 7 heures, là vous avez midi, et puis là vous avez 19 heures. Et puis ensuite ici vous arriverez. Donc sur une journée, la production et la puissance disponible est lissée. Et comme ça, elle suit la même courbe, sur la même courbe que celle-ci. Si vous mettez des panneaux avec des orientations différentes, par exemple un sud-est et un groupe sud-est et un groupe sud-ouest, vous allez avoir des puissances instantanées max disponibles inférieures. Par contre, sur la journée, votre production, elle va pas faire ça comme ça, elle va plutôt être régulière. Elle va être beaucoup plus régulière, par contre avec des pointes max inférieures. Ce qui peut être aussi super intéressant. Et ensuite, des fois, c'est une contrainte, on n'est pas obligé de... on n'a pas d'autre solution que ça. Donc, avoir deux groupes de panneaux solaires avec des orientations différentes, ça a cet avantage. Et puis, outre celui que je vous disais, que l'onduleur va pouvoir, par exemple, si vous prenez les PIP, encaisser 4000 watts crête max, donc les 2000 supplémentaires que vous allez lui mettre au cul, il faudra le régulateur. Donc, ces liens, je vous les ai déjà fournis. La partie, d'ailleurs, je voulais vous les refournir. La partie hors réseau, c'est-à-dire connectée en autonomie, est un peu compliquée à comprendre. Pour moi, c'est pas forcément très très clair non plus. Probabilité d'état de charge à la fin de la journée des batteries. En hiver, en fait, j'ai l'impression que l'unité de mesure, elle est inversée. J'aurais tendance à dire, alors 92 à 100%, ah oui, pourcentage des jours, les batteries, elles seraient chargées 18% du temps sur l'année, entre 92 et 100%, d'accord, je commence à comprendre. Et donc, 30% du temps, elles seraient chargées à 30%. Voilà, moi j'ai compris le truc. Voilà, à vous de piocher là-dedans, de réfléchir, tout est imprimable, de faire vos essais, vos simulations, c'est des très bons outils. Je remets le lien sur ces outils dans la vidéo une fois qu'elle est en ligne. Et puis voilà, maintenant vous avez en gros un aperçu de ce que je pense être une config pour faire de l'autonomie. Vous avez la justification du nombre de panneaux, parce que justement l'hiver, vous allez voir que si vous n'avez pas autant de panneaux, vous allez avoir des panneaux qui moins de puissance disponible par jour, ça sera pas 7, mais ça sera 5, par exemple, en puissance 100 kWh. Également, ça va accélérer la recharge des batteries, ça va éviter de tirer sur les batteries. Ensuite, la quantité de batterie que je préconise, ça vous permet éventuellement de passer plusieurs jours sans soleil, sans vider vos batteries en une seule journée, sans avoir redémarré un groupe, et ça va vous permettre également peut-être d'avoir un groupe électrogène un peu plus modeste. Voilà. Moi, c'est la config, pour moi, ça c'est la config idéale pour faire de l'autonomie. Alors bien sûr, il y aura des puristes ou des professionnels qui vont vous dire ça et ça, c'est à bannir et il faut passer sur du matériel type Victron ou autre.
Mais là, la facture sera pas la même. Vous allez passer ici sur du 3000 euros. Là, enfin 2000, ouais. Si vous l'achetez vous-même, vous allez sortir sur du 2000 euros. Peut-être plus, 2000, 2005. Si vous passez sur du Victron également, vous allez passer sur du, vous allez rajouter 600 euros. Enfin bon, voilà. On peut toujours faire mieux, mais après c'est une histoire de prix. Sachez que bon, moi je suis dans une config intermédiaire. Tout de suite, j'ai 4 kW 6. Ici, j'ai cet onduleur là, mais en même temps, j'ai ce régulateur-là, mais pas la version 3000, mais la version 1005. Je vais acheter un autre régulateur de ce type, enfin je l'ai commandé, je vais le recevoir, ou 3000 watts, et je vais virer tous les panneaux de l'onduleur pour les mettre sur un autre régulateur de ce type. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà expliqué, la régulation MPPT de ces régulateurs de tension que je vous ai déjà montré est beaucoup plus réactive que celle des onduleurs PIP. Et donc, ça va limiter les moments dans lesquels ça va venir taper dans les batteries. Et en batterie, je suis à 10 kWh. Alors j'arrondis parce qu'elles font 2,4 kWh de stock, mais j'arrondis à 15. Et puis ensuite, cette config, je suis dans une phase où je suis en train de tout automatiser. Et le groupe, j'ai pas de groupe parce qu'en fait, mon groupe électrogène, c'est EDF. Mais si d'un jour je devais couper, ou on devait me couper l'électricité, je ferai l'investissement d'un groupe électrogène. Voilà. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura été intéressée. Pour les références, comment on va faire? Par exemple, ce qu'on va faire, c'est que en commentaire, vous qui avez déjà acheté ce matos, parce que maintenant vous êtes très nombreux à avoir ce type de matos, vous allez mettre des liens là où vous avez acheté ces matos-là, au meilleur prix et avec les meilleurs services clients. Voilà, ça va pas être pas plus compliqué que ça, puisque les gens vont poser des questions également, vous allez leur répondre. Et parfois je leur répondrai aussi. Allez, sur ce, j'espère que la vidéo sera de bonne qualité. C'est la reprise. Allez, maintenant on arrête tout.